Et donc voilà, notre sujet principal, comme on vous le disait, c'est les célébrations de Pâques en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, étant donné que la communauté orthodoxe est majoritaire, donc nous célébrons une semaine après les catholiques ces célébrations de Pâques. Et nous a rejoint justement Dr Wael Foued, professeur en linguistique à l'université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, nous voulons juste que vous nous précisiez pourquoi en Égypte nous célébrons une semaine après les catholiques. Pourquoi il y a cette différence de semaine entre catholiques et orthodoxes? Premièrement, c'est une question de calendrier, c'est-à-dire comme en fait la nativité du Seigneur le 25 décembre. Et on compte un certain nombre de jours après, et puis on commence le jeûne de Pâques. Et puis on compte aussi, on compte un certain nombre de jours et la fête commence. Donc c'est la même chose. C'est une question de calendrier, du commencement de l'année comptée en Europe et l'année en France, en Égypte et en Orient. Très bien. Docteur Wael, bonjour. Bonjour. Alors, joyeux Pâques à vous et à tous les chrétiens de l'Égypte. Merci Premièrement, infiniment. quand on parle de cette fête de Pâques, on parle de coutumes et d'habitudes enracinées en Égypte depuis des milliers d'années. Alors, si vous pouvez nous parler un tout petit peu des coutumes et des habitudes des Égyptiens au cours de cette fête. D'accord. Il y a une semaine qu'on appelle une semaine sainte. Oui. Ce sont les événements principaux avant la résurrection du Seigneur. Oui. Il a été jugé, il a été condamné, il a été crucifié, puis il a été enterré et enfin c'est la résurrection. Toute la foi chrétienne est basée sur cette semaine. C'est-à-dire si on dit que Jésus n'est pas envoyé par Dieu ou bien il y a une autre personne qui lui ressemble et c'est lui qui a été crucifié, c'est une fausse nouvelle, c'est une fausse idée. Parce que l'amour divin pour nous est symbolisé par le fait d'envoyer Jésus-Christ sur la terre et il est là pour pardonner tous les péchés du monde et sans version du sang, il n'y a pas de pardon. Qui est capable de pardonner ou bien de payer le prix du péché de tout le monde, c'est une personne créée par Dieu, une personne différente de toute la race humaine qui avait péché, qui continue à pécher, qui continue aussi à pécher. Donc, on cherche une personne capable de payer pour tout le monde. Qui est cette personne? C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est envoyé par Dieu pour la justice et établir la justice sur la terre. Donc, il est l'envoyé par Dieu pour payer le péché. Si on dit autre chose que cette vérité pour nous les chrétiens, c'est on nous trompe nous-mêmes et nous nous trompons nous-mêmes et on diffuse des idées qui ne sont pas correctes. Donc cette semaine, c'est la semaine qui est le cœur même du christianisme. Pour les coutumes, il y a le mercredi, un jour, le mercredi, on continue à célébrer la messe. Jeudi saint, on célèbre la délivrance ou bien l'arrestation de Jésus-Christ par les Juifs. Vendredi, on continue à prier pour dire, ah voilà, il a été crucifié. Samedi soir, on est à la messe pour fêter la résurrection du Seigneur. Pourquoi? Parce que normalement, ça doit être fait le dimanche matin, très tôt, mais on dit qu'on va veiller à l'église jusqu'au dimanche matin pour prier et recevoir cette résurrection. La résurrection du Jésus-Christ, c'est le cœur même du christianisme. Sans cette idée, c'est la tromperie, c'est la tricherie. Alors, il faut préciser aussi que cette semaine de célébration
achève en quelque sorte une longue période de jeûne. Et donc hier, les fidèles ont pu partager des repas en famille ou entre amis, justement pour rompre ce jeûne. Oui, exactement. Le jeûne dure pour les orthodoxes 55 jours. Ce sont les 40 jours jeûnés par Jésus-Christ. Et il y a une semaine de préparation et la semaine finale qui est la semaine sainte. Et puis on va à l'église le soir et on rentre très tard et on est invité par les parents, par les amis, en famille, en groupe pour célébrer que voilà, Jésus est ressuscité. Alors, bonne fête à vous, encore une fois, Dr. Wael Foued. Merci Je rappelle que vous êtes infiniment, ma professeur en chère. linguistique à l'université de Ain-Shams. Merci à vous. Et on termine cette édition avec justement la cathédrale de la Nativité du Caire, qui est considérée comme la plus grande cathédrale du Moyen-Orient, qui a été construite ou inaugurée donc le 6 janvier 2019, à la veille de Noël copte. Alors, sa particularité, c'est